C'est ton pari concentré, branché. Avec Schwitzing Anthony. Bonjour à tous, émission spéciale Daft Punk qui démarre dans quelques petites minutes sur FG. Thomas, Guiman, ils seront avec nous pendant 2 heures, on vous l'avait promis. Un happy hour spécial avec les 2 monuments des musiques électroniques. Faut-il encore les présenter? Si vous voyez pas, bah c'est ça. Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Encore ça. Bref, les Daft, ils ont sorti la semaine dernière leur premier film d'animation musicale, Interstellar 5555. On vous le conseille vivement. Ce sont nos invités de l'Happy Hour pendant des musiques électroniques françaises. Les Daft Punk, faut-il les présenter? Non. Clame l'assistance en délire. Les Daft ont sorti la semaine dernière leur premier film d'animation musicale, Interstellar 5555, et qui découle des clips extraits eux-mêmes de l'album Discovery. Les Daft Punk sont nos invités pendant 2 heures tout au long de l'Happy Hour. Bonsoir Thomas, bonsoir Guiman. Bonsoir Antoine. Alors, moi je voudrais rectifier, on n'est pas des monuments, hein. C'est pas. Bon, vous êtes quand même très emblématique. Regarde-moi, est-ce que j'ai l'air d'un monument? Mais moi je te regarde, t'as vu, personne peut te regarder, personne ne les connaît. Et d'ailleurs même la webcam a été tournée pour que vous ne puissiez pas les voir. Ils sont venus avec un masque absolument invisible ce soir. Interstellar 5555, c'est sorti mercredi dernier, une distribution homéopathique, un film qui s'installe très bien. Est-ce que vous attendiez un succès? Ouais, bah disons, on est très content. Le film, la sortie s'est faite à la suite de la projection du film à Cannes, en fait. Et c'était pas du tout prévu à la base. Maintenant, on est très content du retour qu'on a, les gens qui vont le voir et qui peuvent le voir. On peut le voir par exemple à Paris dans 2 salles. À Cinécité Bercy et Cinécité Léal vont le voir et a priori ils sont très contents. Donc on est très content que les gens soient très contents. Est-ce que par le biais de ces opérations comme le film Interstellar 5555, c'est un moyen pour vous, ou je pense aussi à la sortie de l'album Discovery où il y avait une carte de membre d'un club, on pouvait faire partie vraiment de la Daft Crew. Est-ce que vous avez vraiment pris le parti d'entretenir une relation régulière, différente, originale et innovante avec votre public? C'est difficile à dire dans le sens où le fait de rester en retrait comme ça, de pas vraiment de se cacher mais de pas se montrer, nous met dans une situation un peu en porte-à-faux, un peu différente. Maintenant, je pense que on essaye de créer des choses avec intégrité, avec sincérité et des choses qui nous font plaisir et qu'on fait avec passion et après on est très content de pouvoir les partager, quoi. Donc est-ce que vous savez ce que pense le public FG de vous? Pas du tout. Pas du tout. On a fait un micro-trotte ce matin, mais on a impressionné les rues de Paris. Alors il y a quand même un truc qui nous a halluciné, c'est que vous êtes vachement aimés, quoi. Regardez. Ils ont apporté vraiment quelque chose au niveau de la scène électro. Ils ont remis au goût du jour l'œuvre française. Et puis j'aime beaucoup le premier, même le deuxième album. Le deuxième album, j'ai mis un peu de mal. Maintenant je l'écoute chez moi de temps en temps. Personnellement, moi Daft Punk j'aime bien. C'est un style de musique assez particulier, mais c'est cool. Pour moi, les Daft Punk, en fait, c'est certainement le premier groupe qui m'ont influencé à me tourner vers la musique électronique. Le premier album de 96, j'avais 18 ans à l'époque, et c'est un truc qui m'a retourné. J'ai écouté en boucle chez moi, et c'est certainement le CD que j'ai le plus écouté. Jusqu'à présent, le deuxième album, j'ai beaucoup moins accroché. Donc pour moi, les Daft Punk, c'est Homeworks, et c'est tout. Ouais, c'est une musique que j'ai écoutée, que j'écoute encore, et j'aime bien leurs clips aussi, qui sont assez sympas, quoi. Personnellement, c'est un groupe que je connais depuis environ 5 ans. Ce que j'apprécie chez eux, c'est l'aspect design, musique électronique qui a quand même permis à des groupes français de s'exporter à l'étranger, ce qui n'est pas courant quand même, avec de l'électro, avec de l'électropop. Moi j'aime bien, moi je trouve ça assez cool, mais ce qui est dommage c'est qu'on voit pas leur visage, comme ma copine quoi en fait. C'est un groupe caché on va dire, mais moi j'aime bien leur façon de faire leurs clips par contre. Ils ont trouvé le truc, c'est une super idée, franchement ça marche bien pour eux, hein. Et tant mieux, mais on aimerait bien les voir. Ça déchire, là, rien à dire, le dernier album il tabasse. Mais moi pourtant à la base je suis pas quelqu'un qui écoute de la techno ou de la house, hein. Mais quand tu écoutes du Daft Punk, même si tu aimes le Peura, normalement tu vas aimer la Daft Punk. Bon, faut aimer la musique, hein. Si tu n'aimes pas la musique, tu vas pas aimer Daft Punk, hein. Mais si tu aimes la musique, tu vas aimer Daft Punk. Parce que tu vois que du taf derrière. Les mecs ils ont travaillé, ça fait plusieurs fois qu'ils sont présents, ça fait plusieurs albums. J'avoue que je connais pas les premiers albums, mais les 2 derniers que j'ai écoutés, personnellement j'ai aimé, hein. Combien avec 2? Wallah, vous êtes populaire, hein? Ah bah ouais, ça fait bizarre, hein. Canal, ça te fait pas
bizarre, moi. Ça, si. Disons, ça reste très abstrait. Hein. Franchement, c'est des choses qui sont. Enfin, c'est voilà le fait de rentrer en contact comme ça, d'une façon si simple avec une dizaine de personnes qui disent ce qu'ils pensent de nous, c'est tellement abstrait pour nous que franchement ça m'impressionne beaucoup. C'est justement ça qui est assez intéressant, c'est que d'un côté vous travaillez vraiment l'anonymat le plus total, on a d'un côté l'impression que vous voulez vraiment pas vous dévoiler pour garder cette espèce de mythe, et d'un autre côté finalement vous êtes devenus des stars pour preuve des photos volées aussi dans la presse people. Comment vous gérez un petit peu ces deux extrêmes, je dirais, ces deux, d'un côté Thomas on te voit dans Voici, d'un autre côté tu te montres pas, comment tu gères ça? Non mais je me montre pas dans Voici, c'était effectivement des choses, je sais pas comment on gère. En fait, le fait que ça reste très abstrait fait que pour ma part t'y penses pas et t'as pas l'impression. C'est bête à dire, mais c'est vraiment une façon de garder les pieds sur terre parce que t'as pas l'impression d'être connu et en même temps tu t'attaques à des projets ambitieux, donc il y a un peu un moment schizophrène comme ça où on a l'impression avec Emmanuel à chaque fois d'avoir rien fait, de commencer un truc à zéro, et à la fois on fait des dessins animés en dépensant la plupart de notre argent et en essayant comme ça d'adapter entièrement une histoire et un album sur 1h10. Donc c'est des choses, c'est un peu une séparation entre un truc très terre à terre et un truc très, très ambitieux, un peu mégalo à la fois, mais au final on a une vision très naïve de tout ça et très, très simple, je pense. Les Daft Punk tout de suite pendant 2 heures sur FG à l'occasion de la sortie du film Interstellar 5555 que vous pouvez aller mater tout de suite à l'UGC Ciné-Cité Les Halous Bercy. En attendant, on continue en musique avec justement les Daft, Better, Faster, Stronger, plus dur, meilleur, plus vite et plus fort, c'est eux qui le disent. Hein. Happy Hour, musique, Plan 4, actualité. Sur FG et avec nous dans le studio.
Daft Punk, les Daft sur FG et tout de suite en studio. Happy Hour DJ. La musique. Les tubes. Et ceux qui les font. Et ceux qui les font. Ce soir avec Les Daft Punk, ils vont nous expliquer comment les Daft sont devenus les Daft. Alors, vous vous êtes rencontrés sur les bancs du lycée Carnot, c'était à Paris en 87. Est-ce que vous aviez déjà une idée précise de ce que les musiques électriques allaient devenir, plutôt les musiques électroniques ensuite? Vous aviez déjà, vous y étiez au lycée, vous aviez déjà un peu envie de faire de la musique? Non. Vas-y, Guillaume. C'est surtout le cinéma qui nous a réunis au début en fait. Ouais. On a commencé à aller au cinéma ensemble. Ouais, aller au cinéma, à voir plein de films, plein de vieux films cultes et au bout de, disons que Thomas avait déjà fait du piano par ses parents, avait appris le piano quand il était petit. Moi, j'ai appris la guitare vers 14 ans. Après, on a commencé à écouter pas mal d'albums aussi. Ouais, mais aussi c'est au bout de 3-4 ans qu'on a commencé à faire de la musique. Même plus. Vous avez monté le groupe Darlene au départ. Ouais, mais non, mais en disant, on a écouté, quand on avait 12-13 ans, on est allé au cinéma souvent, le mercredi, le samedi. Après, Guimondel m'a passé des cassettes de Jimi Hendrix et du Velvet Underground. Et ça, c'était un peu la même époque. Ouais, et faire la musique ensemble. Faire de la musique, vers 17 ans. Vers 16-17, donc c'était 5 ans plus tard, 5-6 ans. En fait, on était super potes entre 12 ans et maintenant, jusqu'à maintenant, mais en tout cas 5 ans plus tard, après c'est comme si tu vas voir ton meilleur pote et tu lui dis tiens, on pourrait faire de la musique. Mais c'est arrivé à 17 ans. Ouais. Ah, d'accord. Pendant 5 ans, il n'y avait pas du tout de rêve de musique. Et même quand on a commencé à en faire, c'était un peu. C'était pas électronique le rêve. Voilà, c'était du rock'n'roll. Ah, c'était rock justement. C'était Darlene, le groupe rock. Oui, c'est ça. Et ensuite, vous êtes devenus les Daft Punk. Qu'est-ce qui a fait brutalement basculer la couleur musicale vers justement l'électronique? Alors, déjà Darlene, on était plusieurs. Il y avait Laurent, on n'était pas que nous deux. Donc il y avait Branco de Phoenix. Il y avait Branco de Phoenix. Il y avait Jess de Jess et Crab qui nous a aidé à la batterie sur nos deux concerts, nos deux seuls concerts de l'époque. Et il y avait Cédric aussi, avec qui on a produit et écrit Interstellar à 5555, qui travaille avec nous. Qui jouait de la basse à l'époque. Voilà, on voulait faire du rock, et puis c'est vrai qu'on allait vachement on allait pas mal, on sortait pas mal à cette époque dans les concerts de rock. C'était en 90, 91, à l'Espace Ornano, je sais pas, les Montmartre et tout ça. Et c'est vrai que les gens étaient un peu de plus en plus endormis. Et que je me souviens, moi, quand vous avez basculé à un moment aussi. À 17 ans, la musique qu'on écoutait, que ça a basculé. Ouais, ça a basculé aussi. Bon, il y avait la Danceteria, il y avait des Rough Trade aussi. Et c'est vrai qu'à un moment, on est allé la première à 17 ans, je crois, la première soirée, la rêve où on est allé, c'était la soirée Armistice à Beaubourg, là, en haut de avec pour l'anniversaire de Libé. Non, c'était les soirées Soma en fait, mais pas Soma du label Soma qui était notre label ensuite, mais d'un anglais qui faisait des soirées qui s'appelait les soirées Soma. Sidou, c'est pas Sidou qui les faisait lui-même, c'est un autre mec qui s'appelle Richard. Mais il y avait Sidou, voilà. Sidou, mais qui est devenu Sidou? Si vous avez une trace de Sidou, rappelez-nous. Mais on a perdu le petit Sidou. Il n'est pas aussi petit que ça. Prince, il fait la même taille, hein, donc quand sa mère l'attend en caisse 12, merci. Non mais attends, il est si doux. Alors, un soir de 93... 92. C'était l'armistice, donc c'était le 10 novembre 92, qui est donc la veille du 11 novembre 92, où il y avait pas école le lendemain. Et donc on est allé dans cette soirée, on a halluciné de voir comme ça Andy Warhol, qui était un peu une idole à l'époque déjà, parce qu'on adorait Primal Scream, et c'était le producteur de Screamadelica, de Primal Scream, et on est allé voir, il a passé des disques comme ça, je me souviens de Art Floor, c'était une grosse claque, et surtout il y avait un tel contraste avec les soirées, enfin pas les soirées, les concerts de rock où les gens dormaient de plus en plus et plus personne ne bougeait, et là vous écoutiez Patrick Rognan aussi sur FG?
Écoute, on tombait sur tes émissions aussi des fois. Hein. Oh non. Alors, donc grosso modo, ça c'était en 93. Et puis alors, gros lien quand même avec la scène anglaise très vite, parce que vous avez signé avec le label Soma. Il y a eu Alive et New Wave qui sont sortis sur le label Soma. Et là, c'est le début vraiment de l'aventure Daft Punk. Voilà, avec on a vu du vendre au moins 2000 exemplaires de Alive et New Wave à l'époque. On était super contents et c'est vrai qu'on a rencontré les gens de Soma en fait un peu avant à la rave Euro Disney qui avait finalement pas eu lieu à Euro Disney en 93. Ils ont aimé, on leur a filé une cassette comme ça par l'intermédiaire de notre ami Serge Nicolas qui fait les soirées Paradise Massage maintenant. On leur a filé une cassette avec New Wave et ils ont aimé, ils nous ont proposé de faire d'autres morceaux, on a fait le morceau Live et quelques autres morceaux et c'est sorti ensuite en 94. Alors, souvent, on dit que c'est très facile de basculer du rock à la techno. Vous, très vite, vous en avez vu les limites de la techno pour aller chercher des samples beaucoup plus disco, rock, mais aussi groovy. Enfin, ça a été vraiment le point central, c'est d'aller pécho des samples un peu partout. Pour nous, disons, l'intérêt qu'on trouve dans la techno, c'était pas un glissement vers un style de musique, mais plus une ouverture d'esprit, tu vois, c'est de se dire... Tu repars avec la compile du magazine Têtu, on continue. Attention. Ah non, pardon. Bravo. Tu repars avec la compile Puissance House Volume 2. Il te reste encore 2 morceaux. Attends, j'ai les 2 albums sous les yeux, là, je vois pas lequel c'est. Moi non plus, je les ai même pas, je suis sûr, je suis idiot. Ne jure pas, pour l'amour de Dieu, Marie-Thérèse. J'ai que le deuxième devant moi, donc C'est con, hein. C'est clair. Tu vas au rayon house et tu prends le premier. Bon, alors, t'as pas d'idée sur la question? Remets-le-moi, s'il te plaît.
Comment il s'appelait le vaisseau dans Capitaine Flamme? Je m'en rappelle plus, je suis trop jeune. C'est dans... Ah bah ouais, attends, c'est un oiseau. Et comment elles s'appellent les maisons en lotissement pas cher dont t'es propriétaire des ruines au bout de 20 ans? C'est pas les Chalandonnettes, hein, c'est un autre nom. Ni Catherine Mamel. C'est pas un truc avec un chiffre. On t'a dit les maisons pas chères. Attends, c'est peut-être des annonceurs en moins là. Non. C'est en circuit, non? Hein? C'est en circuit? En terre cuite, non, c'est Phoenix. Surtout avec les Daft Punk en invités spéciaux qui seront encore avec nous pendant 1 heure dans l'Happy Hour. Deuxième heure, c'est parti. Tout dernier single des Daft, tout de suite on s'écoute avec Roman Tony, c'est Too Long sur FG. 18h20, Happy Hour. Avec Antoine. Too long. Too long.
Les Daft Punk featuring Rome Anthony avec Too Long. Ils seront tout à l'heure, tout au long de l'émission avec nous pour parler de leur carrière. Around the World, Interstellar 5555, bref tout la totale dans quelques minutes. En attendant, Happy Hour DJ. La musique. Les tubes. Et ceux qui les font. Et ceux qui les font. Ce soir avec les Daft Punk qui sont nos invités exceptionnels et tout au long de cette émission pour l'Happy Hour. Alors on parlait de votre rencontre, puis de l'arrivée de la musique et évidemment l'album Homeworks qui a vraiment marqué le tournant. Vous avez été repéré, c'était en 96 par un contrat très fort avec Virgin Source et le morceau Daft Punk qui est sorti juste avant l'album Homeworks, un album qui s'est vendu dans 35 pays, 2 millions d'exemplaires, une presse unanime. Vous avez vécu ça comment? Vous l'avez expliqué comment? On était surpris, je pense. On n'avait rien prévu. À la base, c'est vrai qu'on avait fait donc quelques maxis sur Soma, dont Daft Punk, Rolling and Scratching, New Wave. Et c'est vrai que en fait, quand on nous a approchés, on avait fait un remix des Chemical Brothers à l'époque, d'un morceau de leur premier album. Et on a rencontré beaucoup de gens chez Virgin et dont Maya justement, et qui est là ce soir. Et quel est votre nom? Maya. Et c'est vrai qu'on nous a approchés pour parler de l'éventualité d'un album, et on n'avait jamais, de la même façon qu'on ne comptait pas vraiment faire de la musique de façon sérieuse, on pensait pas faire un album comme ça, et quand on l'a fait, justement, on l'a appelé Homework parce qu'on l'a fait comme ça, un peu comme de façon un peu à la maison, avec du bricolage. Le fait de vendre tous ces disques a été une grande surprise et c'était vraiment une très grande surprise. Alors ensuite, Around the World, une tournée mondiale, 40 dates, Paris, LA, New York. Est-ce que cette tournée a un peu vous a influencé pour la suite, je dirais, à la fois des productions, finalement c'est la première fois qu'un groupe qui reposait aussi peu sur les équations sur lesquelles sont fondées toute la musique, c'est-à-dire se montrer, le culte de la personnalité, des posters dans la chambre des kids. Là, brutalement, c'est la tournée qui vous a inscrit dans une espèce de tournant. Comment vous l'avez vécu, cette grande tournée? On l'a vécu en bus, dans des petites couchettes. Non, on s'est bien amusé. On a fait 40 dates ou 50 dates, disons, dans des très bonnes conditions à la suite de l'album. Et avant, on avait fait au moins une tournée de 50 ou 60 dates. Donc ça a fait une centaine de dates en tout, de beaucoup de raves, de choses avec le concours de la SNCF et de quelques gros flight cases. Mais non, je pense que très lourd. On a eu l'occasion, très lourd à l'époque. On a eu l'occasion de voyager, de se rendre compte justement que la musique électronique dépassait les frontières comme ça, que c'était pas quelque chose de localisé simplement en France ou à Paris ou à Londres ou à Berlin, mais que ça dépassait vraiment ce cadre. Et c'était aussi une deuxième surprise comme ça de rencontrer le public, rencontrer les gens comme ça. Mais on voit vraiment tout ce qu'on fait comme des expériences qui suivent et qui se ressemblent pas, et c'est vrai que ça a été une bonne expérience, mais qu'on a voulu continuer par faire d'autres choses après. Alors entre les deux albums, il y a eu un projet spécial, le fameux Music Sounds Better With You, co-signé Benjamin Diamond et Thomas et Alan Brax sous le pseudo de Stardust, un titre qu'on diffuse encore sur FG. Est-ce que tu peux revenir sur ce projet One Shot, Thomas? Je connaissais Benjamin Diamond et Alan Brax depuis longtemps. On s'entendait bien, on s'entend bien encore d'ailleurs. On a voulu faire un morceau comme ça à l'occasion d'une rencontre où les choses se sont faites de façon très simple, et on est arrivé avec ce morceau comme ça, avec 50 vinyles à la Winter Music Conference en 98, et de façon très très surprenante aussi. Il y a eu une sorte d'explosion un peu musicale avec ce disque, et c'est vrai que c'est un morceau qui a dépassé vraiment. Encore une fois, c'est qu'une suite de bonnes surprises, tout ce que tu nous évoques là. Mais c'est un petit peu ce qui marque quand même la carrière des Daft Punk, une suite de bonnes surprises, une suite surtout d'événements surprenants, un petit peu comme si tout ce qui est le contre-pied, finalement, c'est la composante essentielle qui fait que ça marche, quoi. Dès c'est essayer en tout cas de pas rester dans la même direction. Donc on avait fait un disque après Homework. C'est vrai que Stardust c'était un single. On parlait justement de la différence entre les artistes, le développement
développement d'artiste et puis à la fois un single qui est à la fois le propre de la dance music, mais il y avait un côté amusant comme ça d'un groupe qui n'aurait qu'un morceau aussi, c'est ça qui nous intéressait. Et à la fois, après Homework, on n'avait pas envie de refaire Rolling and Scratching 2 ou Rock'n'Roll 2 ou Da Funk 2, même si on cautionnait cette musique et ce qu'on avait fait, on avait envie de faire quelque chose de différent. Alors justement, vous qui êtes extrêmement éclectique au niveau musique, on va revenir sur une question qu'il nous a posée un auditeur ce matin. On l'écoute tout de suite. Pourquoi ne pas mélanger les musiques électro et baser un peu du hip-hop dedans, un peu plus? Un peu plus. Ouais, parce que ça existe déjà en fait. Donc un peu plus, faudrait un rappeur. Encore plus, ouais. Encore plus. Bah il y a Cassius qui font ça très bien. Alors on te donne leur numéro et puis on prépare une émission spéciale avec eux. Ouais. Le numéro du code barre de Cassius c'est le VWHE344EE5 69 33 63 et avec Ghostface qui est là. C'est des rencontres. On a rencontré, on a fait des. On a rencontré les Neptunes avec. Le Picture Disc là. C'était comment ça s'appelle, Slum Village. Voilà. Quand même. Non, donc il y a eu quand même des rapprochements avec des remixes de Slum Village qui avaient aussi samplé un morceau de roulé de Tracks and Rocks que j'avais fait. Donc moi j'ai fait une sorte de petite apparition dans un groupe français qui s'appelle le 113. Et ouais. Le 113 fout la merde. Voilà. C'était des choses amusantes à faire et on a tout à fait la volonté de se rapprocher de différents styles de musique, mais ça peut être le hip-hop comme ça peut être autre chose. Donc maintenant c'est intéressant. On va pas essayer de faire quelque chose qu'on ne sait pas forcément faire non plus. On prend plein d'influences, on essaie de faire notre propre truc. Quand on a commencé à faire de la house et avoir notre propre son en quelque sorte, en fait à la base on essayait un peu de copier les Américains, de copier les autres et on n'arrivait pas. Et c'est comme ça que la personnalité émerge aussi. Il y a une histoire marrante à propos du reggae justement qui est peut-être une des musiques qui est un son le plus distinct. Les Jamaïcains recevaient la musique américaine, la radio américaine, mais les émissions de radio étaient très mauvaises et c'était complètement compressé en vrai. Ouais, mais surtout complètement comme ça. Et donc il y avait que des basses et ils entendaient que des basses, de la musique complètement déformée, complètement écrasée, voilà, en fait. Complètement écrasée avec aucune fréquence aiguë et que des fréquences basses avec un grondement comme ça. Ils entendaient tout le rhythm and blues. Ouais, et en fait, quand ils ont commencé à faire de la musique, les mecs, quand ils sont arrivés dans les studios, ils ont mis les basses à fond et ils ont essayé de copier la musique américaine. Et au final, t'avais la basse. Et toi, comme c'était en 96, tu l'as downloadé, il y avait trop de buffering et du coup, ça coupait tout le temps. Non, mais ce qui veut dire que ce que les Jamaïcains ont essayé de faire en copiant les Américains, finalement, ils sont arrivés avec un truc qui ressemblait pas du tout à ça ressemblait à rien et c'est à la base et c'est un peu la même chose qui se passe des fois quand on essaye de faire quelque chose qu'on aime bien et ce qui en ressort c'est quelque chose de nouveau, quoi. On se retrouve dans un tout petit instant pour continuer cette interview avec les Daft Punk. On marque une petite pause. Midnight Star sur FG avec Midas Touch remixé par Starsky.
Sur FG avec Revolution 909 et toujours dans le studio avec nous pour l'interview magique. Happy Hour DJ. La musique. Les tubes. Et ceux qui les font. Et ceux qui les font. Ce soir avec Les Daft Punk pour nous parler de leur film Interstellar 5555. Car aujourd'hui c'est l'actu Interstellar 5555. Premier film d'animation et musical conçu avec le soutien, le concours du créateur d'Albator. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce film dont on a vu quelques extraits avec tous les clips en fait? Ouais, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à la fin, justement, on reprend un peu la chronologie. La sortie un an après la sortie de Homework, où on a commencé à penser à un deuxième disque. On se demandait quelle serait la motivation pour faire ce deuxième disque, pas basé sur le dance floor, mais sur quel angle on pourrait commencer à le faire. Et on s'est trouvé vraiment intéressé par raconter une histoire. Et donc faire vraiment un disque qui pourrait être narratif, qui pourrait raconter l'histoire, où les morceaux racontent une histoire dans l'ordre. Et on a commencé, on avait 2 morceaux alors qu'on avait enregistré avec Roman Anthony, Too Long, enregistré en premier, ensuite One More Time. Et en prenant ces 2 morceaux, on a ensuite travaillé avec Cédric Hervé, qui est notre copain justement qui faisait partie de Darlene à l'époque. Et on a commencé à écrire l'histoire, écrire la musique en même temps. Et au fur et à mesure que l'histoire avançait, on s'est rendu compte que c'était vraiment finalement Vous entendez le fils de Thomas là actuellement qui gazouille dans le studio. Il s'amuse. On s'est rendu compte que finalement c'était le dessin animé qui serait le meilleur médium pour raconter cette histoire. Donc voilà. Non, c'est pas Donatien. D'accord, donc en fait tout est parti des 2 morceaux en fait finalement des 2 morceaux qui ouvrent et qui clôturent l'album. Ah, c'est ça qui est intéressant. Et à partir de là, on a un peu fait en fait on a passé des après-midi à vraiment développer cette histoire de ce groupe qui se ferait kidnapper par ce manager dans une dimension parallèle. Il les ramène sur Terre, il veut les transformer en superstars. Enfin, c'est une histoire justement qui est très naïve comme ça, très enfantine, et on pensait que le dessin animé serait vraiment le meilleur moyen de la raconter, le moyen le plus approprié. Et c'est vrai que musicalement, on se rendait compte qu'on avait beaucoup d'influences et beaucoup de sonorités proches de notre enfance, comme les Buggles, Video Kill the Radio Star ou Supertramp, des choses, et tout aller vers un retour vers l'enfance, vers nos sensations de perception de la musique, sans se soucier du bon goût, du mauvais goût, la guitare AC/DC, machin, tu regardes pas tes copains pour voir si c'est branché ou pas, etc. Et c'est vrai que on s'est à ce moment-là demandé qu'est-ce qui nous avait vraiment marqué comme profondément comme dessin animé quand on était petit.
et on s'est rendu compte qu'Albator, c'était pas du tout on n'était pas fanatique de Albator comme ça pendant 25 ans, hein, mais vous n'avez pas bugué sur les sites libres. On n'avait pas bugué, mais on s'est rendu compte que on s'est souvenu tout d'un coup, comme tu te souviens, d'un truc qui t'a marqué, et aussi bien Guy Manuel que Cédric avec qui on a écrit l'histoire, on s'est dit tiens, ce serait super si on pouvait travailler avec Leiji Matsumoto et s'il pouvait mettre en image notre histoire et notre musique. Alors plusieurs questions justement des auditeurs, et dont une qui est liée aussi à cet univers à la fois du dessin animé et de l'image virtuelle. Est-ce que les jeux vidéo ont une influence sur votre musique? Une influence, je sais pas. On joue un peu aux jeux vidéo, quoi. Guy Manuel un peu Thomas, plus, ouais. Ouais. Ça fait quelques mois que j'ai pas joué, mais il y a pas mal de trucs super intéressants sur toutes les consoles. Des boutons. Non mais ouais, mais disons, c'est sûr que c'est même une nouvelle génération. Nous, on commence à être un peu vieux et dépassé. Hein, les jeux vidéo, je crois que c'est les gamins de 10 ans, 12 ans, les jeunes les maîtrisent super bien. Mais c'est vrai que ça nous intéresse. Hein. Moi, comme je disais, il y a des morceaux de roulé de mon label, des morceaux que j'ai fait en tout seul, qui sont sur un jeu dans Paris, la Midnight Club 2, je crois. Et donc il y a des projets comme ça qui peuvent nous intéresser, qui sont des choses intéressantes. Encore une fois, c'était pas vraiment le parti pris, c'était pas que le dessin animé, mais ça aurait pu aussi bien être ou un jeu vidéo ou un film traditionnel avec des acteurs. Mais c'est vrai que pour cette histoire, pour ce qu'on avait à dire, pour cette musique de cet album-là, le dessin animé était vraiment ce qu'on avait, le médium, la façon de créer la plus appropriée. Alors Interstellar 5555, le film est diffusé dans 2 salles à Paris, une 3e sera sur le point de craquer pour le film. Est-ce que vous êtes surpris du succès qui est tout à fait honorable par rapport à la fois à l'histoire et surtout au fait que c'est un dessin animé? Est-ce que vous y attendez? Non, on est surpris. Le DVD sortira fin novembre, et puis nous on va se retrouver dans un tout petit instant. On va marquer une petite pause. Trop. Après tu prends la station, c'est direct. Mais c'est ça. En tous les cas, ils sont candidats pour aller en Superstar et rentrer en Cendrillon. Il y a Fabrice, il a 22 ans, il est étudiant en BTS, il est à Versailles, il va à la Loco, au métro et au Red Light. Bonsoir Fabrice. Salut Antoine, salut Guy Manuel et salut Thomas. Salut. Alors, Fabrice, face à toi, il y a Audrey. Salut Audrey. Salut Audrey. Bonjour. Ça va Audrey? Ça va, super. Audrey, t'es en terminale littéraire. T'es à Fontenay-sous-Bois, tu vas au métro, Red Light et aux Folies aussi. Voilà, c'est ça. Eh ben c'est cool. Vous allez bien? Ça va, tranquille. Bon alors vous connaissez la règle du jeu, 3 questions, et si vous avez bien écouté l'émission, vous pourrez très certainement y répondre correctement. Où se sont rencontrés les Daft Punk? 1. Ils sortaient avec la même fille au collège, Wendy, ils s'en rappellent encore. 2. Lors d'un tournoi régional de ping-pong à Maubeuge. 3. Sur les bancs du lycée Carnot en 97. La une. Mais qui est Wendy? Oh, on m'a jamais baisé comme ça. Mais non, vous êtes nuls. C'était sur les bancs du lycée Carnot. Bonsoir. Il m'a dit la une. Bah oui, on va si t'es idiote et que tu recopies en même temps. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, on recommence. Comment s'appelait le premier groupe des Daft Punk? C'était en 92. 1. Darlene. 2. Les Musclés. 3. Les Temptations. 3. Une. Bravo Fabrice, évidemment. C'était le groupe Darlene. Non, c'était pas les Temptations, Audrey. C'est pas la même époque. Pourquoi les Daft Punk s'appellent les Daft Punk? 1. Ils hésitaient entre les hippies soumis, les Daft Punk ou les babas pas cool. C'était les Daft Punk qu'ils ont choisi. 2. Car Guiman et Thomas portaient une crête sur la tête et des épingles à nourrice dans leur nez et sur leurs vêtements au début des années 90. 3. C'est un critique de la presse anglaise qui qualifiait les productions du duo de Daft Punk, soit punk nul. 3, la production. Bah oui, mais bon, c'est Fabrice qui a gagné. Bah Fabrice, bravo, hein. Bravo à toi, t'as gagné ta table en VIP vendredi soir en métro avec une limo qui vient te chercher devant chez toi. Grâce à carte blanche. Bravo Fabrice. Toi Audrey, tu repars avec quelques passes. Bah c'est déjà ça, hein. Et c'est pour eux? De quoi? C'est pour quelle boîte? Le métro. Ah bah c'est super.
Tu es heureuse? Oui. Quel est votre nom? Bah Audrey. En tous les cas, bravo à tous les deux et à bientôt sur FG. À bientôt, salut. À bientôt. Ouais, et nous on continue en musique avec avec les Daft Punk, Digital Love, l'amour avec des doigts. Last night I had a dream about you. In this dream I'm dancing beside you, and it looked like everyone was having fun. The kind of feeling I waited so long. Don't stop, come a little closer as we jam. The rhythm gets stronger. There's nothing wrong, just a little fun. We were dancing all night long. The time is right, put my arms around you. You're feeling right, you wrap your arms around you. But suddenly, I feel the shining sun. Before I know it, this dream was all gone. I don't know what to do about this dream and you. I wish this dream comes true. I don't know what to do about this dream and you. We'll make this dream come true. Justement avec Digital Love sur FG. 18h, 20h. 18h20. Happy Hour avec Antoine. Musique. Plan 4. Actualité. Happy Hour. C'est ton pari concentré branché. Avec Shooting Anthony. Et ben c'est la dernière ligne droite avec les Daft Punk qui ont passé 2 heures en notre compagnie et qu'on remercie vivement en tous les cas à l'occasion de la sortie du film Interstellar 5555 qui est diffusé à l'UGC Ciné-Cité Bercy et Châtelet. Merci de nous avoir reçus, hein. Merci. Mais papa. Et bon, il faut qu'on y aille là vraiment. Une dernière question quand même Thomas, vous êtes emblématique des musiques françaises, vous êtes champion à l'export et pourtant vous n'êtes pas compté comme œuvre française dans les quotas sur les radios. Quel effet ça vous fait? C'est vrai que c'est un peu bizarre. La loi est faite de façon bizarre dans le sens où même si une production française est instrumentale, elle n'est pas comptée comme production française. Donc ce serait bien que ça change. Maintenant, ça nous fait bizarre.
Mais bon, on a souvent, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Mais ce serait, ouais, effectivement, c'est vrai que on se trouve à un moment où c'est pas forcément, c'est une loi qui est un peu sans issue et qui est pas forcément tout le monde, je pense. Et tu penses qu'à un moment où justement on parle d'une grosse crise dans le disque, c'est une loi qui peut pour l'électronique saquer encore plus ce mouvement par rapport aux autres? Bah oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chansons électroniques en français, donc il y a beaucoup de morceaux instrumentaux, il y a beaucoup de morceaux en anglais, et c'est pas pour ça que ce sont des morceaux étrangers pour autant. Donc c'est vrai que de savoir qu'on fait de la musique, qu'à la fois on est mis dans des catégories internationales, c'est un peu bizarre, mais bon, encore une fois, je pense que les choses ont pas mal progressé dans le bon sens. Des fois, on fait des pas en arrière, des pas en avant, et espérons faire des pas en avant dans les mois qui suivent. Les Daft Punk, en tous les cas, pendant 2 heures en direct de l'Happy Hour. Merci Guiman, merci Thomas, merci à tous les deux. Merci à tous. Et puis nous, on se retrouve demain pour un Happy Hour qui sera beaucoup plus sérieux. On vous parlera de G8. Très bien. Et bon courage. Tu nous écouteras, Thomas? Ouais. Allez, nous on continue en musique. Paris DJ Radio, transformation de votre salon en un dance floor géant. Ce soir, vous avez invité Fabrice Mondor, Didier Sinclair, Jean Jérôme et les Soldiers of Twilight à mixer dans votre salon. Alors montez le son et collez-vous au plafond. Merci.
Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in, and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls, and circle forward. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back.
somebody else's love. After all I've ever made, now it's but still I